don't even need to get violent. Et salut tout le monde, c'est BlackP60, comment allez-vous? Moi je vais bien, bonne rentrée à tous, j'espère que cette année va aller pour vous, que vous allez rapporter des bonnes notes à vos parents, enfin voilà. Donc moi personnellement je pense que cette année va être pas mal, j'ai une très bonne classe, j'ai plein de potes et tout. Les profs, bof, mais bon on va faire avec hein. Et l'emploi du temps ça va, j'ai quand même quelques trous, je pourrais rentrer chez moi pour vous préparer des vidéos, voilà. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Nous sommes sur BF3, sur Armored Kill. Donc Armored Kill qui est le dernier DLC de ce jeu. Il est sorti il y a pas du tout longtemps. Il y a vraiment pas longtemps. Pas du tout longtemps, je sais bien parler français moi. Je commente pas en live, hein. C'est du commentaire différé. Hein. Parce que comme au fur et à mesure que je vais vous citer les nouveautés, je vais vous les montrer avec les vidéos. Enfin avec ce que je vais avoir enregistré. Donc on va commencer. Alors Armored Kill est le dernier DLC de ce jeu. Il est sorti le 4 septembre pour les premiums sur PS3. En même temps que la mise à jour 1.6. Donc qui a apporté plein de nouveautés sur ce jeu. Qui a corrigé des bugs, qui a réduit la capacité d'armes un peu abusée. Enfin c'est pas mal. Et il sort sinon il sort le 18 septembre pour les autres joueurs, donc pour les non premium sur PS3 toujours. Sur Xbox 360 il sort le 11 septembre pour les membres premium pardon, et le 25 septembre pour les autres. Donc ça fait longtemps à attendre. Je pense qu'il y a des joueurs Xbox qui ont vraiment envie de l'essayer et ils doivent attendre jusqu'au 11 septembre pour les premiums et le 25 septembre pour les autres. Donc c'est beaucoup quand même. Et pour le PC c'est pareil, donc 11 septembre pour les premiums et 25 septembre pour les autres. Donc ce DLC comporte 4 nouvelles maps. Donc il y en a une qui s'appelle Vallée de la Mort. Donc je vais mettre une image là à mon avis. Comme vous pouvez le voir, c'est une map où il fait nuit, enfin voilà. Donc Montagne d'Alborz, qui est une map dans la neige, donc comme vous pouvez le voir aussi. Une map dans la neige, mi-neige, mi-forêt, je l'aime vraiment cette map, c'est ma préférée. Il y a aussi Désert de Bandar, donc vous avez déjà dû en entendre parler. C'est une des plus grandes maps, non c'est même pas une des plus grandes, c'est la plus grande map qui a jamais été créée, qui a jamais existé sur tout Battlefield confondu. C'est la plus grande map. Et il y a aussi Bouclier blindé qui est une sorte de plaine un peu, elle est pas mal aussi. Donc ce DLC, la Armored Kill, rajoute de nouveaux véhicules, notamment des quads. Donc ça c'est vraiment pas mal les quads. On peut pas attaquer rien, on peut juste écraser des ennemis, c'est assez marrant. Mais bon, faut pas se faire buter. Et c'est assez marrant pour s'amuser, enfin voilà, entre potes, on peut faire des courses et tout, c'est marrant. Ça rajoute des chars. Donc en fait Armored Kill, je le précise, c'est une... en fait c'est l'inverse de Close Quarter. Donc Close Quarter ça privilégie les combats rapprochés, enfin les petits couloirs et tout. Armored Kill c'est gigantesque, les maps sont énormes. Voilà. Donc ça rajoute des chars comme je viens de vous le dire. De l'artillerie mobile, pardon. Ça c'est dur à prononcer. Je vais vous mettre une image là, vous allez pouvoir voir l'image d'un exemple d'artillerie mobile. Comme vous pouvez le voir, c'est un camion et quand on change de poste, enfin quand on change de place dans le camion, on peut envoyer des missiles pour c'est une sorte de tourelle anti-aérienne en fait sur camion. Mais aussi et surtout la grande nouveauté de ce DLC, c'est la C130. Donc la C130 qui est pas trop mal. Moi ça me plaît bien. Donc en fait pour l'avoir il faut pas décoller rien, c'est déjà dans le ciel, ça spawn tout seul dans le ciel. Et en fait dans chaque map, dans ces 4 maps, il y a un point à prendre ou à côté de la lettre du point, par exemple B on va dire.
il y a un petit avion. Et ça veut dire que si vous prenez ce point là, vous pourrez respawn dans la C130. Donc la C130 apporte 3 nouveautés. Donc une première place dans la C130. On va pouvoir envoyer des missiles avec une vision nocturne un peu. Une vision thermique, voilà, c'est ça. Une deuxième place dans la C130 toujours, où ça va être une vision, enfin ça va être la mitraillette. On va mitrailler comme sur un hélico. Et un nouveau truc, le spawn, le parachutage canonnière volante, puisque la C130 n'est pas appelée sous ce nom là, mais appelée sous le nom canonnière volante. Donc on peut respawn sur ça, je crois que c'est parachutage canonnière volante. Et en fait on se fait larguer où il y a la C130. On est en parachute et on se fait larguer, donc ça c'est pas mal. Enfin faut encore que la C60, la C130 pardon, soit bien placée. Puisque souvent il est, des fois il est en out of map. Donc ce qui fait qu'on est en hors zone et il y a le décompte de 10 secondes. Et si on rentre pas sur la zone avant, on crève, donc c'est un peu con. Et Armored Kill rapporte aussi un nouveau mode de jeu qui s'appelle le mode supériorité écrasante. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est, donc je vais vous l'expliquer, hein, c'est le but de la vidéo. Le but de la vidéo, je rappelle, est de vous décrire Armored Kill. Donc supériorité, ouais j'ai du mal à parler moi. Supériorité écrasante, c'est comme de la conquête. Sauf qu'en fait, il y a un seul drapeau au milieu de la map. Donc je vais certainement vous mettre une image aussi, enfin, petit passage de vidéo. Il y a un seul drapeau au milieu de la map. Ça se capture assez vite, comme un peu plus long que sur Armored Kill, mais sur Close Quarter, pardon. Mais ça se capture quand même assez vite, plus vite que de la conquête normale. Et en fait, le drapeau est à distance égale des deux spawns. Et ça joue énormément dans les chars. En fait, les chars ils respawn et il faut monter dedans. Et comme ça, c'est plus pratique parce que si vous voulez faire le malin, donc déjà vous devez vous taper 500 pas à pied, là, enfin 500 mètres. Et vous allez faire votre malin, vous allez capturer le truc, vous allez vous prendre un missile de char et ça va être fini. Donc le mieux c'est d'être quand même dans un char, même si vous crevez par exemple et que vous devez attendre au spawn 2 minutes que le char il respawn, parce que c'est pas instantané, faut attendre. C'est d'ailleurs un des mauvais points de ce DLC. Le fait d'attendre pendant 2 minutes qu'il y ait un char qui respawn, c'est pas terrible. Et voilà, donc vous aurez les images sous les yeux. Et pour finir, donc ouais, ça va une petite vidéo assez courte de 10 minutes peut-être. Donc je vais donner mon avis. Donc pour moi, ce DLC, donc Armored Kill, je rappelle encore une fois, excusez-moi de me répéter, mais bon, il y a peut-être des gens qui vont être capables de me demander le nom du DLC. Donc pour moi, il est très très bien. Les graphismes sont super bien travaillés, ça a vraiment été bossé sur les graphismes, ils ont bien bossé. C'est vraiment bien fait, c'est beau à jouer, enfin je sais pas, ça fait plaisir à jouer. Les nouveaux véhicules ils sont pas mal. La C130 comme je vous l'ai dit, ça dépend, il est bien sans être bien. Puisque quand on est dans la C130, quand on lance les missiles c'est galère. Mais voilà, les quads comme je vous l'ai dit sont bien, et les chars ça va, et l'artillerie mobile c'est assez dur à contrôler, mais quand on y arrive, on y arrive. Hein. J'ai réussi à faire une triple, ça fait plaisir. Mais par contre, il y a un deuxième, puisque j'ai dit que le respawn des chars et des véhicules c'était assez long. Il y a un inconvénient, en plus de ce que j'ai dit. C'est que lorsqu'on lance une partie, bien sûr, on va tous aller sur les drapeaux pour le prendre. Souvent, il y en a, il y a plus de monde sur le drapeau pour avoir la C130 que sur les autres, enfin voilà. Donc là, il va y avoir du combat, ça va se fighter à mort, va y avoir des chars et tout, du C4. Et en fait, va y avoir du frag, vous allez mourir, vous allez retourner au spawn, vous allez prendre un véhicule. Et là, par contre, ça va être la capture. Vous allez capturer un truc, vous n'allez pas avoir d'ennemis, vous allez prendre un autre drapeau qu'ils ont capturé, ils vont en reprendre un, vous allez en reprendre un, et en fait, il va pas y avoir énormément de frag. Et vous allez faire beaucoup de points. Donc un exemple, moi j'ai fait une fois
du 10 du 10 kills pour 10 éliminations pour 7 morts, un truc comme ça. Et j'avais 10 000 de score. Donc bon, c'est un peu dommage, hein, mais bon, c'est ça, c'est les grandes maps. Hein. Et donc on se croise, bah, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on se prend les drapeaux, mais après, on cherche, on joue à cache-cache, enfin voilà. Et donc la plupart du temps, on se fait tuer par un avion ou un hélico, parce que même la C-130, hein, s'il est pas allié, s'il est ennemi, vous vous faites tuer, ça c'est sûr. Parce qu'un exemple, vous allez être en char, va y avoir là c'est 130 qui va voir que vous prenez un drapeau, va y avoir personne, vous allez tuer personne puisque vous êtes tout seul. Il va vous envoyer des missiles, boum, vous êtes mort. Donc c'est un inconvénient un peu de ce DLC, mais bon, on peut pas demander non plus un super truc. Hein. Ils sont pas parfaits, ils peuvent pas faire des gros trucs. Enfin, même si DICE c'est une bonne équipe, faut pas s'attendre à ce que ce soit parfait, il y aura toujours des défauts. Et il y a aussi un truc qui est un peu chiant, c'est les Kiku Kevin qui essayent de troller. Enfin, qui troll, ça c'est sûr. C'est même très chiant. Moi, ça me fait très rager. Et en fait, ce qu'ils vous font, pardon, c'est que vous allez être dans votre char, par exemple, vous allez prendre une position. Eux, ils vont débarquer, ils vont courir. Ils vont vous mettre peut-être un missile de RPG ou un truc comme ça. Parce qu'ils vont être à pied. Ils vont prendre le chalumeau et ils vont essayer de vous détruire au chalumeau. C'est possible sur Battlefield, hein, je l'ai déjà fait. C'est marrant à faire, ça fait rager quand on se fait tuer par ça. Mais c'est possible sur Battlefield. Et donc vous allez voir que avec le truc où on vise là, pour lancer des missiles, vous allez voir qu'il y a un ennemi. Vous n'allez pas pouvoir le viser parce qu'il est collé à votre char. À moins d'avancer, de reculer pour l'écraser, mais bon. Faut encore avoir de la chance qu'il soit pas parti. Le premier réflexe c'est de descendre et d'aller tuer. Sauf qu'il va faire ça, il va vous brûler au chalumeau là. Vous allez descendre. Et lui il va monter dans votre char, il va vous le piquer, il va s'en aller. Donc vous allez vous retrouver en plein milieu de la map. Donc des montagnes ou alors du désert. Donc ça c'est un peu chiant, ça fait rager. Encore cet après-midi on me l'a fait. J'étais sur un point, je le prends, il y a quelqu'un qui vient avec son chalumeau. Je descends, boum, il me prend, il s'en va. Et c'est même pas de me tuer, c'est juste pour troller et pour piquer le véhicule. Donc voilà. J'espère que je vous aurai... Ah si, tiens, j'ai aussi un petit truc à dire en plus. C'est que je remercie Titi Daffy de m'avoir fait l'introduction. Donc moi j'aime bien, je sais pas si ça va vous plaire, mais moi j'aime bien, je trouve que ça va bien avec la musique. Ça change de l'intro un peu hardcore qu'on m'avait faite. Même si elle me plaît toujours, hein, mais j'aime bien cette intro, ça change. Donc je remercie Titi Daffy. Le lien de sa chaîne sera sur une annotation qui va s'afficher en haut à droite de la vidéo. Donc vous aurez juste à cliquer, vous atterrirez sur sa chaîne. Donc cette vidéo aura fait 13 minutes, donc 13 minutes où je vous aurai décrit Armored Kill. Je vais essayer de mettre les images à peu près en même temps que ce que je parle, enfin que ce que je dis. Par exemple, si je parle de la vallée de la mort, je vais vous mettre des images de vallée de la mort, enfin de la map. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait patienter en attendant qu'Armored Kill arrive pour les autres. Et voilà, allez, salut tout le monde.